Nous nous trouvons sur les quais du RERC dans la station de Porte de Clichy et je vais faire un test de connectivité. En quelques secondes, je visionne une vidéo sur Internet, une vidéo de mon choix bien sûr, en temps réel. Il y a deux parties du projet, il y a la partie opérateur et la partie ferroviaire, la partie SNCF. La partie opérateur, finalement, elle est à l'extérieur du domaine ferroviaire, elle va jusqu'à un local technique. Et dans ce local technique, les opérateurs vont installer leur baie télécom. Au-delà du local technique, le premier équipement, c'est le master optique. Le master optique, il va concentrer l'ensemble des émissions provenant des baies des opérateurs. Derrière le master optique, c'est là qu'on va partir en tunnel vers ces équipements télécoms qui s'appellent des répéteurs et qui sont implantés tous les 400 mètres de tunnel. Ces répéteurs, in fine, vont alimenter des antennes installées en voûte qui vont permettre aux usagers dans les trains de recevoir cette connectivité qui est tant attendue dans les tunnels ferroviaires. SNCF Réseau est en discussion avec les opérateurs pour déployer d'autres tunnels sur l'ensemble du réseau ferré national. Bien sûr, les tunnels où on trouve les circulations ferroviaires les plus importantes. C'était le cas du RERC. C'est le cas de l'ensemble des grands tunnels en Île-de-France parce que l'Île-de-France concentre beaucoup de circulations ferroviaires. Sur la LGV Atlantique, la succession de tunnels en sortie de la gare Paris-Montparnasse, sur la ligne Paris-Lyon, sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, avec 4 km de tunnel à peu près à 15 minutes en sortie de Paris. Et puis sur la ligne à grande vitesse entre Lyon et Marseille, avec des tunnels assez importants, 2 km, 3 km, jusqu'à 7 km pour le plus grand tunnel ferroviaire de France, le tunnel d'arrivée sur Marseille.